مرحبا بكم يا احلى واغلى ناس في لقاء جديد مع شهرزاد على الشروق تيفي، ودائما مع وصفاتنا الرمضانيه ومع موعدنا اليومي. كما كل يوم نكتشفوا لباس جزائري جديد. هذا اللباس يعني لابساته من الالبسه اللي انا نعتز بها وتعجبني بزاف دايوغ سي ان كو دو كور، ونشكر المصممه والباحثه يمنى بالغيث اللي صممته. لباس بربر، نبي بربر مستوحى، وين الالوان تاعو مستوحاه من الوان الزرابي اللي كانوا يديروها من قبل. شوفوا انه مشكل من قطعتين، عندنا هنا القطعه الاولى هاد العبايه اللي هنا، والقطعه الفوق الملحفه اللي راها تو واحد. يا دو موديل كانوا يكونوا قطعتين من الفوق، كان يكون قطعه واحده موسلين والساتان، وعندنا الحزام اكيد اللي يكون من الصوف، والبزيمه اللي راها هنا، التاج والكوليي ولي براسلي، الحلي البربريه اللي نعتزوا بها. دائما هذا الشيء رانا نديروه في اطار التعريف باللباس التقليدي الجزائري والترويج له والتثمين له. اليوم حصتنا راح تكون مميزه جدا، اكيد وصفاتنا راح تكون جزائرية كندية، لأني راح نستضيف سعادة سفير كندا مايكل كالن في الجزائر. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir son Excellence l'ambassadeur Michael Callen en Algérie. L'ambassadeur canadien, on va parler de culture, on va parler d'échanges culturels. Ça sera une cuisine algéro-canadienne. On va papoter de plein de belles choses parce que c'est aussi ça la cuisine. C'est un échange culturel et c'est un échange de tradition et de savoir-faire. نتلاقاكم بعد الفاصل مع سعادة السفير وكذلك مع وصفات اليوم بعد الفاصل. J'ai vraiment le plaisir et l'honneur de t'avoir avec moi. Alors, ce qui est bien avec les Canadiens, c'est simple. On va se tutoyer. Merci beaucoup d'être mon invité dans mon émission. Mon plaisir. En fait, c'est un grand honneur d'être ici avec vous pour apprendre un peu la culture et la cuisine algérienne. Alors, Michael, ça fait 13 mois 13 mois, 14 mois. En Algérie? Oui, c'est ça va? Tu t'es habitué un peu à l'Algérie? Oui, non, je suis très contente. Enfin, comme j'ai dit, toute ma famille est très contente. Nous sommes très bien habitués avec l'accueil chaleureux des Algériens, l'accueil fameux. Nous avons profité beaucoup de ça jusque maintenant. Et qu'est-ce qui t'a plu ici? Qu'est-ce qui a plu à la famille en général? Je ne sais pas, la diversité dans le pays, soit du côté culturel, soit du côté géographique, avec les montagnes, les plages, le désert, bien sûr. Non, c'est vraiment un pays incroyable. La famille, elle a bougé un peu en Algérie? Un tout petit peu, oui, un tout petit peu. On visitait Constantine, Oran, bien sûr. Et Tipaza, bien sûr. Et on a des grands plans pour visiter le désert. Le désert? Oui, c'est ça. Alors, je crois que tu m'as ramené un cadeau. Oui, bien sûr. C'est une petite chose, mais pour ajouter une touche canadienne à votre cuisine, c'est le fameux sirop d'érable. Oh! Là, c'est un cru. C'est une grande quantité en plus. Une grande quantité, mais j'espère, parce qu'il est tellement sucré, mais pour que vous puissiez partager avec tes amis, je voulais offrir une bonne quantité, bien sûr. C'est un produit naturel. Complètement naturel, complètement 100% naturel. Biologique. Et c'est Canada, c'est le premier producteur du sirop d'érable. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup d'arbres là-bas. Il y a beaucoup d'arbres, oui, bien sûr. Et c'est le temps est spécial aussi. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, notre menu il sera algéro-canadien. On va faire une entrée et un plat que je vais proposer algérien, et tu vas me proposer un dessert canadien. Bien sûr. Le dessert, ça sera le pudding du chômeur. Alors, j'ai hâte de découvrir la recette, je ne connais pas du tout. L'entrée, ça sera une entrée de tlemcen,
de l'ouest de l'Algérie. Et le plat, il sera de Oued-Souf, qui est une ville du désert. L'entrée, ça sera carottes avec foie de volaille. C'est très bon. C'est une entrée qu'on sert beaucoup dans les mariages à Tlemcen. Okay. Le plat, ça sera un couscous, parce que j'aimerais qu'on parle du couscous, des variétés de couscous en Algérie, et j'aimerais qu'on parle du blé canadien et la production du blé au Canada. Ce couscous, il est végétarien, il est super facile à faire et très très bon. Est-ce que tu penses que je suis capable de le faire aussi? Oui, oui, je te promets que tu seras capable de le faire. C'est bon? On y va? J'ai promis à ma famille que je vais apprendre quelque chose Non, mais aujourd'hui. vraiment, tu vas apprendre, ça sera 2 recettes très simples. J'ai joué la carte de la simplicité et du goût, donc ça sera succès garanti et tu as épaté tout le monde. Excellent. C'est bon, on y va? Alors, on y Allez, va. let's go, on y va. Alors Michael, on va commencer avec le couscous. OK. Je t'ai promis une recette de couscous. L'une des recettes de couscous les plus simples en Algérie parce qu'il y en a je crois qu'il y a plus de 300 variantes de couscous. Enfin, j'ai entendu qu'il y a une recette de couscous pour chaque famille en Algérie. Exactement. C'est comme les pâtes pour les Italiens, c'est comme le riz pour les Chinois, c'est comme quoi pour les Canadiens? Qu'est-ce qui est très indispensable dans la cuisine canadienne? Oh, la cuisine canadienne, je ne sais pas. Peut-être à cause le froid de l'hiver, des soupes sont spéciales. Chaque famille a leur propre soupe. Ça, c'est clair. Pour notre recette de couscous. Pour celle-là, c'est une recette de Oued-Souf. Oued-Souf, c'est une ville du Sahara algérien. On a besoin du gros couscous. Est-ce que tu savais qu'il y avait différents calibres de couscous? Calibre? Non, je ne savais pas. Petit et fin, moyen et gros. Et le plomb qui est très gros. Ça, c'est un couscous qui est gros. Tu vois, le calibre, il est gros. Il y a beaucoup plus fin, il y a le moyen. Le moyen, il est utilisé majoritairement dans pas mal de recettes de couscous. Le gros, moi, je l'ai découvert au Sahara, à Ain Safra, une ville du désert aussi. Et le fin, généralement, on l'utilise pour le dessert, parce qu'il est très fin et il n'a pas forcément besoin de sauce. Tu cuisines comment ton couscous, toi? Moi, j'utilise, je pense que le moyen, parce que ça, c'est plus grand que j'ai déjà vu, oui. Mais le moyen, en général. Oui. Et tu fais comment? Pour moi, je ne sais pas, j'ajoute... ma famille, c'est une famille végétarienne. Alors, on reste toujours avec les légumes. J'ai bien fait de choisir un couscous. Oui, exact. Ce n'était pas par hasard. Franchement, c'est le pire hasard, là. Ah, oui? Mais le hasard tombe bien. Oui, exact. Mais pour moi, je prépare le couscous, mais pour le couscous même, moi, j'ajoute de l'huile ou de l'eau chaude. Et je le laisse tranquille pour 10 minutes, 15 minutes. Et après, tu le consommes comme ça? Et je consomme comme ça. Moi, je crois que ça serait bien d'investir dans un couscoussier. C'est bien de mettre l'eau chaude parce que ça permet de l'hydrater. Mais après, une cuisson au couscoussier, ça le rend encore plus tendre et il sera forcément meilleur. Je te laisse faire? Je te donne au fur et à mesure. Allez, on y va. Vas-y. Alors, on va mettre de l'huile d'olive. Voilà. Je te donne l'huile d'olive. Tiens. Moi, je vais faire. Je te laisse faire. Vraiment, c'est tu as beaucoup de confiance à moi. Vraiment. Ici, on le met juste ici. Un tout petit peu. Un peu d'huile d'olive. On a dit que c'est un couscous végétarien. Excellent pour la matière grasse. Ici, on a quoi? On a des oignons, pas mal d'oignons. J'ai pris des oignons rouges. On a 3 oignons râpés. Râpés ou hachés finement. Voilà, super. On va le laisser revenir. On a quoi comme ingrédients? On a du poivron doux, donc le vert et le rouge. On a des tomates. On a du piment. Ça va avec le piment? Oui, absolument. Oui? Oui, j'ai le goût pour les espèces. Oui. D'accord. Donc on a du piment parce que ce couscous, il est pimenté. Et on a de la courgette qui est découpée en dés. Il y a pas mal d'épices dans celui-là. On a le gingembre, on a la coriandre en poudre, du poivre rouge, poivre noir, poivre rouge, de la curcuma, de l'ail. Là, c'est le concentré de tomate et la harissa, un peu de piment. Parce qu'on n'a jamais assez. Dans le sud, on adore ça. Et tous ces ingrédients, on se trouve en Algérie? Oui, tout ça. Se produit ici? Oui. Enfin, les épices, généralement, sont importées. Mais on consomme pas mal d'épices, mais les épices changent en fonction des recettes, changent en fonction des régions. Par exemple, à l'ouest, on consomme plus d'épices qu'au centre, où pas mal de sauces sont blanches. On a le poivre et la cannelle. Mais le reste, voilà, tout ce qui est curcuma, gingembre et tout, en général, on va le trouver dans l'ouest ou sud-ouest.
Ouest. Ok, Voilà. excellent, excellent. T'as chauffé un peu? Je vais ramener Oui. une cuillère. Mais j'avoue, tu sais, ma première boulot quand j'étais étudiant, Oui. c'est de travailler dans une cuisine, C'est vrai? un resto. Ouais. J'ai commencé à laver les vaisselles. La vaisselle? Puis j'ai eu une promotion pour préparer, pas un sous-chef, mais quelqu'un qui... Un commis. Un commis, découpe. c'est ça, c'est le mot? Ouais, Oui, commis, exact, ouais. exact. Découper, éplucher, laver les Exact. légumes, Préparer les ouais. produits. La mise en place, on va dire. La mise en Voilà, ouais. faire une mise en place. Exact. C'est ça? Pour les chefs. Alors, C'est pas vraiment. Donc ça va, t'es habitué avec la cuisine. toi. ouais, ça fait un peu de temps, mais en Mais- général, mais- j'aime mais bien en tant le faire. qu'étudiant, c'est-à-dire même si après on est ambassadeur, on représente son pays ailleurs et on a accès à de grands postes, mais le fait d'avoir une vie comme ça, où on a travaillé, on a commencé au bas d'échelle, je crois que c'est formateur. Ouais, je suis tout à fait d'accord et ça donne des expériences spéciales et uniques. Et pas seulement du côté d'apprentissage de la cuisine, mais la culture dans la cuisine. C'est vrai. Ça j'ai trouvé très touchant, en fait. C'est vrai. Et la stress qu'il y a dans les cuisines, dans les C'est cuisines énormément professionnelles, de stress. c'est incroyable. Ouais, ouais. Alors, ça chuchote un peu. Moi j'adore le couscous, l'oignon quand ça chuchote. Donc, on parlait, donc là, on va ajouter les ingrédients au fur et à mesure pour le couscous. Alors, je vais expliquer la cuisson. Moi, il est déjà cuit parce qu'on l'a déjà montré plusieurs fois dans l'émission. Ici, on a le gros couscous. On va le mouiller. Alors, il y a deux façons. Moi, je le rince complètement sous l'eau pour l'hydrater. Je le laisse sécher. J'ajoute un peu de sel, de l'huile, généralement l'huile d'olive, et je le mets à cuire une première fois à la vapeur. Généralement, on va compter 20 minutes après que la vapeur s'échappe. OK. OK. Et une fois qu'il est cuit une première fois, on le récupère, on le met dans un contenant comme celui-là, un grand contenant. On le met, on le réhydrate, on lui ajoute de l'eau et après on le laisse sécher, on le cuit une deuxième fois pour avoir vraiment un grain très très tendre. Regarde, le grain il est très tendre. Tu vois, quand on va le... C'est fondant. C'est quand on va ajouter la sauce après, c'est vraiment fondant. Et c'est ça qui rend le couscous agréable. OK. Non, c'est évident que ça, c'est un peu différent que le mien. Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Exact. Excellent. Là, on va ajouter le reste des ingrédients. Allez, je te donne le piment fort. Donc, on a mis de l'huile d'olive, de l'oignon, on a mis du piment fort. Et on va ajouter les autres ingrédients, à savoir le piment. Alors, le poivre doux, j'ai pris le vert et j'ai pris le rouge. Je vais parler un peu en arabe. Alors, هنا أنا سعيدة جدا أنه سعادة سفير كندا. الكنديين ماشي بروتوكولات، ما عندهمش بروتوكول بزاف، هما ناس بسطاء حتى في التعامل تاعهم. وهنا كنا نحكوا على كندا، على البرد في كندا، وكنا نحكوا على المطبخ في كندا، وقال لي بلي العائله نتاعو نباتيه يعني فيجيتاريان. يعني اختيار الوصفه صراحه انا ما كنتش نعرف، لكن حبيت نقدم وصفه تاع كسكس ماشي معروفه بزاف ولا ماشي معهوده بزاف، لذيذ جدا وسهل جدا، يعني حتى اللي ما يكونش يعرف ممكن يتعلموا. Donc j'étais en train de raconter que j'ai choisi cette recette parce que je voulais une recette simple, facile, que même une personne qui n'est pas experte en cuisine, elle peut la reproduire. Voilà. On va ajouter les tomates. OK. Alors, ça, c'est un plat végétarien, mais la végétarianisme en Algérie, est-ce que c'est à la mode ici ou est-ce que De ça manger commence? végétarien? Ouais. Ah, pas du tout. Pas du tout. Je crois que c'est un peu carnivore, les Algériens. J'imagine que tu l'as constaté. Ça, c'était mon expérience jusqu'à maintenant. Mais est-ce que ça commence ou pas vraiment? En fait, des recettes végétariennes, ça a toujours existé. Mais ce n'est pas ce qui a été mis en avant. Cette recette, elle est très peu connue. Elle est connue dans la région de Oued Souf, mais elle est très peu connue ailleurs. On cultive quel type de lentilles au Canada? Les lentilles rouges, les lentilles vertes, les lentilles jaunes, toutes les lentilles. C'est le premier exportateur au monde, non? C'est vrai, oui. C'est vrai. Même ici en Algérie, nous produisons la plupart des lentilles que des autres pays, bien sûr. Oui. Et même pour le couscous. Le blé. On importe beaucoup de blé de Canada. Il est cultivé où Oui, parmi différentes parties le pays, mais surtout de la côte d'ouest, où on cultive le blé dur. Et moi, je viens de parler avec quelques fermiers, avec l'industrie. Et
c'était pas mal impressionnant comment ils gardent la qualité de Oui. le blé dur. Et on arrive à cultiver autant, même avec le froid. Il y a 6 mois de froid. Il y a 6 mois de d'hiver. froid, oui, c'est vrai, mais la période de l'été, ça suffit pour produire une énorme quantité. D'énormes quantités. Ouais, c'est ça. Alors là, on va ajouter les épices. Alors, moi, j'adore les épices. On a du curcuma, on a poivre rouge, et même c'est bon pour la santé. Le curcuma, c'est bourré d'antioxydants. Bien sûr. Donc, on a le poivre, on a le poivre, on a la coriandre. Est-ce que les épices sont utilisées dans la cuisine canadienne? Oui, bien sûr. Vous avez quoi généralement en épices? Ouais, la cuisine canadienne, c'est un peu spécial aussi. C'est un peu étrange parce que le Canada, c'est un pays d'émigrants, en fait. Hein. C'est vrai, c'est un tout- mélange de plusieurs cultures. Exactement, exactement. Alors, chaque culture, chaque A communauté ethnique apporte leur propre cuisine. Alors, ça produit comme un mélange des cuisines à la fin de compte. Alors, moi, je trouve que ça, c'est quelque chose de très spécial. Soit on peut faire comme un tour des cuisines du Un tour monde. du monde. Ouais, dans une seule ville. Ou on peut trouver des restos qui font les genres de fusion entre les différentes cuisines. Oui. Alors ça, c'est quelque chose de spécial. Donc là, on va rappeler ce qu'on a fait. On a mis de l'huile d'olive, zit zitoun, on a mis des oignons, le basal, on a mis du piment fort, le filfil har, on a mis du piment doux, le filfil hello, on a mis de la tomate, tomatèche, on a mis de la courgette, le qara, et on a mis les épices. Dans les épices, on a mis du curcuma, du poivre rouge, du poivre noir, du gingembre, de la coriandre, كركم, فلفل أحمر, فلفل أسود, قزبر, سكنجبير, طماطم مصبرة, tomate concentrée et un peu de harissa. Là, je peux te montrer quelques Oui, photos. bien sûr, bien Tu vas sûr, par là? bien sûr. Vas-y. On va voir quelques photos OK. et tu vas nous les commenter. Première Ok. photo. OK. Où est-ce que tu as trouvé ces photos? Oui, c'est mon première fois à Oran. Je pense que c'était pour un... Santa Cruz, là. Oui, c'est bien sûr, bien sûr. Et le fameux Santa Cruz. Alors j'étais là pour un salon d'énergie renouvelable, mais qui est un sujet très important pour nos deux pays Oui. maintenant. Mais j'ai pris un peu de temps à côté pour profiter de la culture oranaise. Découvrir Oran. Oui, exactement. Je ne sais pas si c'est correct ou non, mais j'ai l'impression que ça a un air d'ouverture, c'est à un fait. peu plus tranquille, Gai et souriant. gai et souriant. T'as remarqué ça? C'est bien dit. Oui. Ouais. Allez, on va voir la deuxième photo. Ouais, ça c'est à Constantine, le fameux mosquée, Abdelkader. Non, c'était tellement impressionnant aussi. Et pas seulement le bâtiment, mais bien sûr l'histoire de la ville et l'homme qui était tellement impressionnant. Et puis, ça me fait penser les gens qui s'occupent de la mosquée étaient tellement gentils et ils ont ouvert toutes les portes pour nous et expliqué toute l'histoire de la mosquée. Alors, c'était une expérience C'était impressionnant rare de et- voir cette ville sur une grosse pierre avec des ponts suspendus. Bien sûr, bien sûr. Et une chose que j'ai appréciée aussi, c'est qu'il n'y a rien qui est artificiel dans la ville. Il y avait du monde, mais c'était les familles qui étaient en train de faire leurs courses, qui emmènent leurs enfants aux écoles. Oui. Ce n'est pas comme une image construite. Oui. Il y avait c'était une expérience authentique. C'était je dirais. authentique, oui. Parce que c'est vrai que l'Algérie, ce n'est pas un pays touristique. Donc, quand on visite les villes, c'est vraiment la vie Exact, quotidienne des exact. gens. C'est quelque chose de spécial Oui. qu'Algérie a pour offrir à tous ses visiteurs, je dirais. Ouais. Donc, troisième photo. OK, oui. Et avec les vêtements Des Touaregs. exactement des Touaregs. Ça te va bien? Pardon? Ça te va bien? Oui, je les mettais sur place, mais je pense que ça va être mieux de le porter plein au milieu de désert. Oui, c'est vrai. J'ai hâte d'avoir cette expérience. Une dernière photo. OK.
Elle a fait le tour du monde, il fallait la faire celle-là. Oui, exact. Non, j'étais étonné avec la réponse sur les médias sociaux. Moi, je suis pas habitué aux médias sociaux en général, mais il y avait une grande réponse. Et surtout avec une réponse directement de le monsieur. DJ Snake, oui, il m'a répondu. Alors, non, c'était... Il a laissé un commentaire, c'est ça? Oui. Il m'a envoyé un message direct. Alors, merci DJ Snake ou n'importe où vous êtes. Avec une chanson, il a exporté cette culture du rail algérien qui était déjà un peu connue mondialement. L'Alaoui aussi, c'est vraiment magnifique. Et Disco Maghreb, c'est lui qui a lancé pas mal de chanteurs du rail. Khaled, Mami, qui sont devenus après. Hasni, qui est paix à son âme, qui est décédé. Et c'est vrai, du jour au lendemain, cet endroit qui était un peu poussiéreux, il s'est dépoussiéré, il est devenu un lieu d'attraction où tout le monde a envie de le découvrir. Oh, mais c'était grâce à cette chanson que j'ai appris toute l'histoire de la musique raï et le rôle que le disco Maghreb a joué. Alors, c'était impressionnant comme expérience. Oui. Donc là, ici, j'ai salé un peu. On laisse cuire une dizaine de minutes. Après, on va mouiller notre sauce, tout simplement. Et on va laisser cuire. Et comme j'ai mis dans la cocotte, ça va prendre une dizaine de minutes pour que ça cuise. Vraiment, pas grand-chose. Ça, c'est un truc rapide. Ça sent bon déjà. Ça sent bon les épices et les légumes. Donc là, je vais fermer ma cocotte, juste le couvercle, s'il te plaît. Merci. Donc je vais fermer la cocotte en une dizaine de minutes, vraiment. Voilà, hop, une dizaine de minutes. Et une fois que c'est cuit, la différence avec les autres couscous, on met la semoule, enfin notre couscous, et on dresse les légumes au-dessus. Et on se sert, et après on arrose avec la sauce. Ici, on va mélanger, c'est-à-dire ce qu'on a comme légumes, on va les mélanger avec notre couscous et arroser. Le couscous نتاع واتسوف راح نخلطوا الخضر نتاعنا مع الطعام ومن بعد نسقيوه بهذيك la sauce. Comme j'ai dit, c'est vraiment super bon. Ça se prépare rapidement, mis à part la cuisson du couscous qui peut prendre un peu de temps. Mais on peut faire une grosse quantité et on peut la conserver. Elle se conserve très bien au congélateur une fois cuite. Ça va? Ça va, oui, excellent. Non, j'ai hâte de... T'as retenu? Oui, bien sûr, j'ai mémorisé tout. Super. Ma famille va manger bien ce soir. Oui, donc là, on va partir une petite pause et on va revenir pour découvrir l'entrée carotte à la chermoula et au foie de volaille après le... بعد الفاصل. Alors Michael, on va faire notre deuxième recette. Deuxième leçon cuisine algérienne. Et du sud, on va partir à l'ouest de l'Algérie, à Tlemcen, et on va faire kibda mchermla. Non, on va faire zrodia mchermla, zrodia. Zrodia. C'est les carottes. Zrodia mchermla. Mchermla. بالكبده. بالكبده. Voilà, زوديا مشمله بالكبده. Alors, je lui ai posé la question, est-ce que tu as appris un peu la langue algérienne? Il m'a dit que tu étais en Jordanie. En Jordanie, au Soudan et même en Égypte aussi. En Égypte. Ouais. Mais c'est différent de ce qu'on parle ici. Donc, il va falloir un peu de temps d'adaptation pour apprendre un peu de vocabulaire. Exact. Qu'est-ce qu'on dit en arabe? Habba habba. Habba habba, exactement. Habba habba. Ou comme on dit à Oran, darja darja. Darja darja. Marche, oui. Darja darja. Je vais utiliser ça. On va commencer par notre recette. Et pareil, je te fais confiance et c'est toi qui es aux commandes. Ok. On y va. Alors, hop. Ici, on va mettre aussi un peu d'huile d'olive et on va faire revenir notre foie. Ici, voilà, l'huile d'olive, elle est là. Un peu d'huile d'olive. Un peu plus. On va faire revenir le foie. Super, très bien. On va laisser chauffer un peu et après, on va mettre notre foie. Une fois qu'on le met, il commence à prendre, on va lui ajouter de l'ail haché. Donc, on a du foie de volaille, on a de l'ail, on a la carotte que j'ai cuite à la vapeur ou on la fait cuire à l'eau. Donc, عندنا الكبدة تاع الدجاج، عندنا الثوم، عندنا الجزر اللي نطيبوه على البخار ولا نطيبوه في الماء. On a les olives vertes découpées de cette façon.
Donc on va dessaler le zitoun الأخضر اللي احنا نقلعوا له الملح نتاعو. On le met dans un grand volume d'eau avec une bonne cuillère de farine. On le laisse reposer 2-3 heures et après on le fait bouillir. On peut lui ajouter un morceau de citron, ça permet de le parfumer aussi. Donc voilà, les olives. Après, on a une bonne tomate râpée, on a tomate concentrée, une cuillère. En termes d'épices, on a poivre noir, poivre rouge, cumin. C'est très important le cumin ici. Et le gingembre et une cuillère de concentré de tomate. On consomme beaucoup de concentré de tomate ici. Voilà. C'est bon? Là, je crois qu'on peut l'ajouter. T'as besoin de cuillère? Non, Super. La communauté algérienne au Canada, est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est... Oui, elle est très, très grande et très importante. Ouais. En fait, c'est la deuxième communauté d'Algériens à l'extérieur du monde, après la France. Après la France. Mais elle est récente, cette immigration. Non, pas exactement, pas exactement. Mais ça a commencé lentement, mais maintenant, la communauté augmente plus rapide que toutes les autres communautés. De façon considérable. Exactement. Le Canada attire maintenant les Algériens. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, là, je pense que la communauté, c'est plus de 130 000 personnes maintenant. Et comme j'ai dit, ça augmente rapidement. D'accord. Et c'est une immigration choisie au Canada? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire en fonction des besoins dans différents secteurs? De différents secteurs et les Algériens ont beaucoup d'avantages avec la langue, bien sûr, et le niveau d'éducation. Oui. Et je pense que les Algériens en général se trouvent bien au Canada parce qu'ils sont pas seulement acceptés, mais célébrés aussi. Comme les autres cultures, comme j'ai dit auparavant, nous sommes un pays d'immigration. Alors, je pense que chaque Canadien a cette goût pour apprendre des autres cultures. Et il y a un genre d'acceptance pour tous les étrangers. Quelqu'un peut venir de le sud d'Afrique ou d'Est d'Asie et se trouve comme un vrai Canadien et être accepté parmi tous les autres. Ils apportent au pays où ils vivent en communauté avec le reste. C'est ça. Ceux qui sont là. Et tu m'avais dit que la communauté algérienne, elle est très éduquée là-bas. Elle est très éduquée, ils contribuent. Ils partagent la culture algérienne, bien sûr, et ils contribuent à bâtir la culture canadienne en même temps, dans plusieurs domaines. On a des fameux académiques, des artistes, des ingénieurs. Alors, c'est des communautés très, très respectées et appréciées dans notre pays. Dans les différents secteurs et dans le pays. C'est ça, c'est ça. Enfin, la diversité en général au Canada, c'est quelque chose qui est célébré comme un vrai atout, parce que ça apporte des différentes perspectives autour du monde pour qu'on puisse... Alors, on en est où là? Super. Pour qu'on puisse gérer et naviguer ce monde qui est toujours plus en plus compliqué. Exactement. Là, on va ajouter de l'ail. Voilà. Et dès que ça commence à cuire, après, on va l'enlever pour le découper. Voilà. On va saler un peu. Tu peux mettre un peu de sel? Oui, bien sûr. Voilà. Super. On va assaisonner aussi avec un peu de poivre rouge et un peu de poivre noir. À la cuillère. Qu'est-ce que tu penses? À la cuillère? À la cuillère. Comme ça, tu doseras mieux comme ça. Excellent. Et un peu de poivre. Excellent. Voilà. On mélange encore. Donc on a mis هنا هنايا حطينا زيت زيتون حطينا فيه كبده حطينا الثوم وحطينا ملح فلفل اكحل فلفل احمر ونطيبوا الكبده نتاعنا من بعد راح ننزعها راح نقطعها on va la découper et في هذيك لاصوص راح نديروا طماطم راح نديروا طوماط مسكرجه طوماط كونسونطري et on va rajouter راح نزيدوا الكروطه الجزر والزيتون. Donc je disais, une fois que c'est cuit, je vais retirer les foies de volaille, je vais ajouter dans cette sauce là où j'ai cuit, comme ça j'ai les sucs du foie. On va ajouter la tomate râpée, on va ajouter le concentré de tomate, on va ajouter les épices, on va ajouter la carotte qui est déjà cuite et on va ajouter les olives vertes. Alors où est-ce qu'on est là? C'est bon? Ça, je crois, pour le découper. Hop, voilà, je vais mettre là.
Et après, je te donnerai le reste des ingrédients Ok. pour les ajouter ici. C'est super bon, tu verras que c'est super bon. C'est très nourrissant parce que là, entre le foie de volaille, la carotte, les olives, les différents épices, c'est super bon. Donc là, on rajoute un peu d'huile d'olive. Ok. Voilà. Je pense qu'avec le foie, ça ajoute du fer. Est-ce que ça, c'est vrai? Exactement, C'est- exactement. Voilà, excellent. Et on ajoute d'abord les tomates, pardon. D'abord Je vais donner les les tomates. tomates, Ok. Ouais, la tomate. Est-ce que c'est l'origine de cette huile d'olive? Ça vient d'où? De Kabylie. De Kabylie, ok. Ok. Ça, c'est... T'aimes l'huile d'olive en cuisine? Tu cuisines beaucoup avec l'huile d'olive? Oui, bien sûr, bien sûr. On va ajouter concentré de tomate. Ok. Voilà, super. Ah, ok. Excellent. Si- Et je te redonne. On va d'abord attendre que ça commence à bien cuire et on ajoute le reste. Donc ici, je vais découper. Voilà. Je vais découper. Ça sent comment? Ça sent bon, ça sent bon. Qu'est-ce que. C'est quoi les plats que tu as découverts ici et que tu as vraiment apprécié? Oh, je ne sais pas, le chachouka, bien Oui. sûr, bien sûr. Et normalement, je suis végétarien, mais Oui. T'es végétarien à 100%? pas 100%, pas Oui. ici en Algérie. Auparavant, oui, bien sûr, mais pas ici. C'est un pour peu quelques- compliqué ici. Hein? Pour quelques raisons, parce que quelquefois c'est un peu compliqué, et des autres fois, je ne peux pas m'empêcher Ouais. de goûter. Alors, j'ai profité de plusieurs plats de méchoui. Ah oui. Et, C'est vrai que c'est bien de diminuer la quantité de viande qu'on mange. Après, l'enlever complètement, c'est un peu dur. c'est un peu dur. Tu peux ajouter les carottes. En fait, ce qui est bien dans la cuisine, c'est que c'est partage. Peu importe C'est ça. d'où on est, peu importe nos convictions. Mais quand on est autour d'une bonne table, Ouais. on ne fait qu'apprécier ce qu'on est en train de déguster et ce qu'on est en train de C'est découvrir. ça. Et je trouve dans la cuisine, il y a une langue spécifique pour la cuisine aussi, qui est internationale. Oui. Et l'ambiance de Ramadan en Algérie, comment tu la trouves? Ça, c'est quelque chose vraiment que j'adore. Oui. Parce qu'il n'y a pas quelque chose pareil au Canada, je dirais. Quelque chose communal où tout le monde faisait Vivre. la même chose à la même temps. Et ça ajoute quelque chose à, Oui. à une identité, une expérience commune. C'est vrai. Et pas seulement que c'est une expérience commune, mais l'ouverture et de la période de prendre l'iftar. Je C'est trouve vrai. ça magnifique, où Il y a un les lien voitures arrêtent dans les spirituel, rues pour qu'ils puissent bénéficier des gens qui passent les dates dans les Oui. rues. Ah, je trouve ça tellement accueillante et Tu as déjà goûté la chaleureux. shorba fric, la Oui, harira? oui, bien sûr, bien sûr. Le shorba, le fric et les petits roux, Le bourek, des bourrecs Oui. avec des différents styles de bourrecs, bien sûr. les nems à l'algérienne, on va dire. Absolument. absolument, oui. Donc là, on a ajouté, dans la sauce dans laquelle on a cuit le foie, on a ajouté la tomate fraîche râpée, on a ajouté la tomate concentrée, on a ajouté les carottes qu'on a déjà cuites auparavant, on a ajouté les olives vertes et on va remettre le foie. Comme ça, il va se remélanger, ces sucres vont se mélanger avec le reste. Et on va remettre des épices, surtout le cumin et le gingembre. Ok. Voilà, je te débarrasse. Super, merci. Donc C'est ici, le on temps- va mettre... c'est le temps de le mélanger. Oui, Ouais, tu ça peux va. mélanger, Ok. exactement. Magnifique. Donc, je vais te mettre un peu d'épices. Là, on met un peu de poivre. On va mettre poivre noir, poivre rouge, cumin, pas mal de cumin. Voilà. Hop. Et on va mettre un peu de gingembre. Voilà. Où est-ce que vous avez appris faire la cuisine en général?
Alors, vous avez je pris suis- dans Je ta suis une famille ou- autodidacte. C'est vrai que j'ai fait quelques écoles, mais je suis une autodidacte. J'ai fait de la médecine à la base. Mais voilà, après, je me suis occupée un peu de mes enfants et je me suis prise de passion pour la cuisine. D'ailleurs, je vais te montrer. Alors, on va ajouter ça. On va ajouter les herbes. Je vais te montrer un livre que j'ai édité en France. OK. D'ailleurs, je vais te l'offrir après. Je vais te le dédicacer et te l'offrir. Ça, c'est mon livre en France. Excellent. OK. Hop. Cuisine algérienne. Ma cuisine algérienne. OK. Excellent. Et c'était publié récemment ou En 2017. 2017. OK. En 2017 en France, il y a des entrées, des plats et des desserts, Ok. des astuces aussi. J'ai essayé vraiment, c'est compliqué de parler de toute la cuisine algérienne. Ici, c'est une petite sélection pour que ce soit un peu représentatif de la grandeur de cette cuisine et de sa richesse. OK. Alors, c'est un tour du pays en Oui, même temps. c'est un petit tour OK. du pays. OK. Donc, on va le laisser tout à l'heure, je vais te dédicacer et Ok. tu en promets de tester des recettes. Absolument, Il y a des recettes absolument. végétariennes dedans. hein. OK. Excellent. D'ailleurs, il y a un couscous kabyle qu'on appelle aforo. C'est un couscous, c'est des couscous à l'huile d'olive avec des légumes de saison. Généralement, c'est un couscous qu'on consomme beaucoup le printemps. Alors, on a une rubrique qu'on appelle le Fan ISL. Il y a des admirateurs, on va dire, qui vont poser des questions et tu vas répondre. OK. Tu veux venir par là, s'il te D'accord. plaît Oui, bien Alors, sûr. je vais Bien fermer. sûr. OK. السلام عليكم سيد سافر مرحبا بك عندنا حبيت نسقسيك ملي جيت للجزائر وشنو ثلاث ماكلات اللي كليتهم وعجبوك Je traduis. ok. Il a dit, monsieur l'ambassadeur, depuis que vous êtes venu en Algérie, c'est quoi les trois plats ou recettes que tu as dégustés et que tu as appréciés? Trois. Il demande trois. Bien sûr. OK. Ouais, j'ai déjà parlé de chachouka, mais je dois le mentionner encore une fois parce que c'est. Je ne sais pas, peut-être c'est à cause de la fraîcheur des ingrédients, Oui. parce que je trouve... Gorgée de soleil. Oui, exact. La cuisine algérienne suit les saisons. Et ça, c'est C'est quelque vrai. chose que j'adore, surtout parce que je suis venu d'un pays où c'est plus difficile de suivre Les saisons. les saisons, exact, dans la cuisine. Et puis le couscous, bien sûr, parce que j'ai goûté des douzaines de différents types de couscous, et chaque fois, j'apprends quelque chose de différent. Alors, j'adore ça, de faire une exploration du pays parmi le plat de couscous. Oui. Et puis, on a parlé de shorba aussi. Ça, c'est quelque chose simple, mais je pense que ça m'a fait penser des nuits hivernales au Canada, où on profite d'un bon bol de soupe chaude. Oui. Alors, Donc voilà. peut-être c'est ça. On dit que l'Algérie, c'est un pays continent. Est-ce que tu as eu cette impression de visiter plusieurs pays dans le même pays parce que c'était tellement différent d'une région à une autre? C'est vrai. J'ai pas visité un pays où c'était le même. J'ai passé un peu de temps en Inde, dans l'Inde, et peut-être ce pays, c'est comme un autre monde entier aussi. Mais je n'ai pas eu l'occasion de voyager En fait, la autour question, le en pays. fait, il y a une expression qui dit l'Algérie, c'est un pays continent. C'est comme si il y avait plusieurs pays dans le même pays. Dans le même pays, ouais. Est-ce que tu as eu cette impression en voyageant du nord à l'est, l'ouest? Est-ce que tu as eu cette impression que c'était tellement différent en termes de culture et d'architecture que tu avais l'impression vraiment de voyager d'un pays à un autre? Non, c'est vrai. Enfin, j'ai profité d'un musicien, un spectacle musical un soir. Il faisait le tour du pays en expliquant l'origine de chaque chanson. Chaque musique, oui. Alors, il dirait que une certaine chanson venue d'une certaine ville, et puis 50 kilomètres dans l'autre direction, c'est c'est un type de musique complètement différent. Et puis un autre 200 mètres, c'est nouveau encore, c'est différent encore. Alors, on faisait le tour et j'étais impressionné et étonné la différence dans cette culture, alors dans le même pays. Dans le même pays, exact. Parce que le Canada, c'est énorme comme la taille de notre territoire, mais on peut passer 1000 kilomètres
sans avoir l'impression des grands changements De changer. culturels. Oui, Alors, oui, oui. non, ça, c'est quelque C'est chose de vrai, spécial c'est une belle ici. richesse. Mhm. Voilà. Mhm. Good réponse. Moi et l'anglais, je dois apprendre l'anglais. À chaque fois, je dis je dois apprendre l'anglais. Moi, C'est dur l'anglais. Qu'est-ce qui est plus dur, l'anglais ou le français? C'est pareil. Ça dépend toujours, mais pour moi, je suis anglophone. J'étais né à Toronto. Mais je suis toujours attiré à apprendre des différentes langues. Ça, c'est vrai. Mais C'est vrai que c'est une richesse. ouais, c'est ça. C'est une richesse. ça. Comme la cuisine. Exactement, comme la cuisine. Donc on va aller une petite pause et on va revenir. Et cette fois-ci, c'est le dessert Ok. canadien qu'on va voir et on va parler de cuisine canadienne. OK, excellent. بعد الفاصل. Bonjour à toutes et à tous. Et moi, je suis Michael Callan. Je suis ravi d'être ici. Je suis l'ambassadeur du Canada ici en Algérie. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici et pour passer un peu de temps avec le fameux chef pour apprendre un peu la cuisine algérienne. Mais maintenant, si je suis correct, c'est à moi de Exactement. C'est toi le partager chef. quelque chose. Et moi le commis. Ouais, C'est je moi, sais à pas. moi d'aider. Ça, c'est un gros mot, chef, mais peut-être que je vais faire mon meilleur effort de partager une recette canadienne. Alors, on va voir quoi? Ouais, ça serait le pudding chômeur, alors, qui est un dessert très basique, Ouais. très simple, mais c'est quelque chose qui a été introduit ou créé pendant la décennie de 1920, pendant une période de détresse économique D'accord. dans le pays. Et pendant cette période, ce n'était pas tout le monde qui avait les moyens d'acheter des produits, des ingrédients, des desserts à haut niveau. Alors, toutes les familles faisaient ce qu'ils peuvent avec les ingrédients qui se trouvent dans la cuisine. À disposition. C'est exactement. C'est-à-dire avec les œufs, la farine, du lait, du sucre. Et surtout, la Et star. bien sûr, le sirop d'érable. Alors, Tu m'as dit une chose, tu m'as dit que tu le produis toi-même, le sirop d'érable. oui, je produis. Ça se passe comment? Dis-nous juste comment un ça se fait. tout petit peu, mais oui, c'est un peu, ça prend un peu de temps, mais je trouve que c'est quelque chose qui introduit une connexion avec la nature. Alors, Oui. parce que ça, on doit prendre le sève des érables. Oui. Alors, on tape un petit truc métallique dans un arbre, et puis le sève commence à couler, tout lentement, Oui. lentement. Alors, on met un seau dedans pour capturer le sève, Oui. et on attend. Et quand on a assez de quantité, on le buille et on réduit jusqu'à ce que Vous allez mettre sur le feu Oui, pour que ça réduise jusqu'à Exact. ce que vous ayez ce concentré. Exactement. Excellent. Ça prend une période on doit le filtrer aussi, mais du niveau culturel, ça peut être une expérience très enrichissante parce Bah oui. qu'on passe du temps de builler le sève en plein air, dessous un feu de bois. Il y a toujours du neige sur le terrain, les enfants qui jouent dans la neige Ça et va être les familles se rejoignent ensemble. Tu peux goûter le sève comme une Comme ça, boisson à l'état simple. brut. Ouais, Oui. exact. Magnifique. Alors, c'est- Michael, pour notre recette, qu'est-ce que je dois faire? c'est pas mal simple. Alors, premièrement, on doit faire un sirop sucré. Alors, D'accord. on doit ajouter un peu de sucre roux, Oui. de sucre roux dans l'eau et commencer faire à le sirop. buller. Et faire un D'accord, sirop, ok. tout Moi, je simplement. peux te le faire? Ben, Je vais te le absolument, faire. Ok. Donc ici, je mets du sucre, ok, c'est auquel ça. j'ajoute de l'eau. Oui. Et on va faire un sirop plutôt épais ou léger? Le plus épais possible et mieux. Comme une Mais sorte de caramel, mais c'est c'est ça? délicat, parce que si c'est trop épais, on risque de brûler le sirop et puis on doit recommencer. Alors, D'accord. faites attention. Voilà, c'est vraiment la juste cuisson. C'est ça. Quand il commence un peu à s'épaissir, et après, je dois faire quoi? Après ça, on peut continuer jusqu'à le base de le pudding. D'accord.
Alors, on y va On pour la va base du commencer pour pudding. ça. Alors, est-ce que vous êtes préparé à craser les œufs et ajouter le sucre et le Ok. mélanger? Est-ce que vous êtes capable? Je pense que oui. Je crois que je suis Ok, capable. ok. J'ai un peu d'expérience pour ça. Ouais, comme j'ai dit, c'est un dessert assez simple. D'accord. Mais, Donc là, je mets les œufs les œufs, auxquels je vais ajouter le sucre. le sucre blanc, Ok. oui, c'est ça. Voilà. Hop. Donc on va battre ça. Exactement. Et il y a de la margarine après, du La beurre, margarine, 125 grammes. grammes de margarine, c'est ça. Et j'ajoute J'ajoute 125 grammes de margarine. De c'est ça? margarine, c'est ça. Et puis on a du vanille. Oui, la vanille. Hop. Hop. Ça c'est 125 ou ça c'est 130? À peu près 125. ouais. 125, Voilà, ok. c'est comme ça, c'est 250, je prends la moitié. Ok. Donc, Ouais. on va dire, je fais à peu près. Ouais, le mesurement familial. hein, Exactement. quelque chose comme ça. On y va. Et là, je dois faire quoi? Et puis c'est le temps pour ajouter le farine et le vanille, la vanille et La vanille et du le lait? C'est ça. Ça marche. Donc là, le sirop, il est là. J'ajoute la vanille et le lait. C'est Ça marche. Exact, exact. Vanille. Hop. Et un peu de lait. Et Hop. Et après, j'imagine que je vais ajouter la levure la à la levure farine. à la farine et puis on mélange les deux. Ça Et marche. on l'ajoute. C'est très basique, hein, c'est très facile. basique, très Et c'est un basique. gâteau familial? Un C'est-à-dire gâteau vous pouvez trouver- familial, encore, surtout pendant les hivers froids où on a vraiment besoin de quelque chose sucré après le repas. Alors ça sert à ce rôle. D'accord. Donc là, je vais ajouter au fur et à mesure. Oh, je vais mettre tout. C'est pesé. Tu es une bonne étudiante. hein. Oui, c'est- J'ai appris J'apprends rapidement, Ouais. ça va. C'est ça. Alors, je vais essayer de bien mélanger pour qu'on n'ait pas un peu partout Mhm. l'appareil. On y va. À ton avis, est-ce qu'il y a quelque chose égal dans la cuisine algérienne? Quel est le dessert Qui peut lui ressembler? Oui, exactement. Il y a pas mal. Bon, Mouscouchou, il est plus léger. On a un cake qu'on appelle mouscouchou, mais il est vraiment plus léger. Ok. J'imagine, d'après les ingrédients que je vois, c'est comme si c'était un cake un peu dense. Auquel on va ajouter du sirop d'érable, enfin, une sorte de caramel d'érable C'est ça, au-dessus, c'est ça. c'est ça? Mhm. Mais c'est bon, hein. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est ce caramel justement qu'on va faire avec l'érable. C'est parce que tout à l'heure, tu m'avais dit qu'une fois que le sirop devient un peu épais, on va lui On ajouter doit ajouter le sirop. le sirop d'érable. C'est ça. Voilà, c'est ça, 125 grammes. Ouais, il nous a donné la recette, on va l'afficher. Comme ça, vous allez la voir et vous allez pouvoir la tester. Ici, C'est- j'ai le moule. Ok. Moi, j'aime bien utiliser les moules amovibles. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. C'est bon? Ça va, ça va. Ça va? Ouais, Ça ouais, fait va. l'affaire? Enfin, il y a des gens qui disent que le pudding, c'est vraiment comme un véhicule pour le sirop d'érable, parce que c'est vraiment le sirop d'érable qui donne le doit goût être- spécial. Qui doit être présent. Mais on ne met pas le sirop d'érable dans la pâte? Vous pourrez On peut ajouter un petit... J'ajouterai un petit- ouais, ouais, parce que bien je crois sûr, que bien c'est, sûr. Ça pourrait être génial. Voilà. Enfin, de plus en plus au Canada, il y a des gens qui cherchent les remplacements pour le sucre, pour éviter le Et ça, sucre c'est- blanc. Alors, exactement. il y a les gens qui utilisent le sirop d'érable pour leur café, Oui. pour leur thé. Pour, Tu sais que j'ai fait une fois, il y a un gâteau algérien qu'on appelle kefta. Ce gâteau, c'est à base de pâte d'amande, et cette pâte d'amande avec un fourrage, une farce. La farce, ça peut être des fruits secs mélangés avec un gâteau émietté, par exemple, ça pourrait être le pudding émietté, et on ramasse avec un liant. Ça peut être la pâte à tartiner, ça peut être le miel. Moi, j'ai utilisé le sirop d'érable, Ok. et cette kefta au sirop d'érable, elle était excellente. Un de ces jours, je vais te la faire. OK. Vraiment. Je peux imaginer. Parce que j'aime beaucoup ce produit. J'aime beaucoup ce produit et je trouve qu'il donne un très très bon goût. Donc là, il est en train de Et c'est bouillir. et c'est un produit
Simple aussi, ça vient directement de la l'arbre, nature, ouais. de la nature, rien ajouté, mais le goût est spécial en même temps. C'est vrai. Tu sais, une chose au Canada, on a une réserve stratégique pour le sirop d'érable national, oui, où tous les producteurs contribuent à une réserve. À alimenter cette réserve? Exactement, pour garder un prix stable. Alors, si jamais on expérimentait une saison qui n'est pas... Il y a une pénurie, il n'y a pas assez de production? Exactement, où les arbres ne produisent pas, on a une réserve pour garder le prix. C'est excellent. C'est un peu étrange, mais c'est excellent, parce que comme c'est un produit indispensable dans la cuisine canadienne, et tous les Canadiens y sont habitués, donc, comme tu le dis, ça permet d'éviter les fluctuations des prix. Une genre d'assurance pour le fermier. C'est excellent. Il y a des pays qui gardent des réserves stratégiques pour les objets militaires. Pour nous, c'est le sirop d'érable. Il est important. Indispensable. Et vous faites ça que pour le sirop d'érable? Oh, je vous suis faites sûr pour le que blé, par exemple? dans les différents domaines, il y a des choses pareilles, mais pour le sirop d'érable, je suis sûr que ça existe. Tu sais que ça existe. Donc ici, j'imagine que je dois le mettre dans le moule. On le cuit à 180 degrés? Ça serait bien, oui. Oui. Voilà. Alors, moi, je le découvre, ce gâteau. Je vais le faire à mes enfants, parce qu'ils adorent aussi le sirop d'érable. On adore les crêpes au sirop d'érable, les pancakes au sirop d'érable. C'est ça. Mais ils seront ravis de découvrir un bon sirop d'érable venu de Canada. Pas le sirop d'érable qu'on achète au supermarché. Voilà. Donc, celui-là, on le met au four. Il va au four. Le four, il est bas. Voilà. OK. Donc, on a dit qu'ici, il faut absolument que le sirop soit un peu plus épais pour ajouter 125 millilitres de sirop d'érable, les amis, parce que c'est une sorte de caramel qu'on va disposer sur les gâteaux. Il y a quoi aussi comme d'autres recettes canadiennes qu'on pourrait aussi découvrir, qu'il faut absolument goûter quand on va au Canada? Oui, absolument. Oh, je ne sais pas, peut-être au Québec, la poutine est fameuse, mais il y a le tourtière aussi. C'est comme un genre de viande hachée, faisait dans un genre de paille. Et c'est épicé avec des différentes épices qui venues de le quartier. Et ça c'est très bon. Je parle tout le temps de l'hiver, mais ça, c'est quelque chose d'unique au Canada. Parce que c'est marquant l'hiver. C'est ça. Et comme tu as mentionné aussi, le poutine est pas mal connu aussi. Alors la poutine, c'est quoi au juste? C'est simple. C'est des frites avec un genre de fromage unique, des curds du fromage, et puis un peu de sauce brune. Et tout simplement, c'est ça. Ce qui est impressionnant aussi au Canada, c'est cette vie en hiver qui est sous terre. C'est que tout est les supermarchés sous terre, tout est sous terre. Il y a une deuxième vie sous terre. Oui, bien sûr, dans certaines villes, bien sûr, ça existe, surtout au Montréal. Oui. Il y a des campus, des universités qui sont répliquées sous terre, comme tu as dit. À Montréal, même à Ottawa, ça existe, bien sûr. Dans les autres villes qui ne sont pas si chanceux que ça, ils ne sont pas souterrains, ils portent un manteau plus lourd. Et ça, c'est son seule solution. La hauteur de la neige, elle peut arriver jusqu'à combien? Oh, ça dépend des différentes parties du pays, mais c'est vrai. Même au Montréal, même à Ottawa, on peut avoir, je ne sais pas, 2 mètres de neige. Oui. Alors, où est-ce qu'on en est par rapport à notre sirop? Voilà, il commence à s'épaissir. Et là, on va lui ajouter du sirop d'érable. Voilà. Ça sent super bon. Oui, c'est ça. Donc, on va le laisser encore... Ah oui, ça sent super bon. Donc, on va le laisser s'épaissir un peu. Notre gâteau, il est en train de cuire. Après, on va le sortir et on va napper le gâteau avec ce sirop-là. OK, excellent. Et merci pour la recette.
J'espère que vous allez tous l'essayer. Alors, si on ne trouve pas de sirop d'érable, avec quoi on pourrait le remplacer? On pourrait mettre un peu de miel. C'est pas évident de le trouver. Absolument. On peut utiliser un peu de miel ou du sirop de maïs. Oui. Si ça existe ici, on peut. Sirop de maïs, on trouver. n'a pas. Oh là là! Ouais. Ça, excellent. Ah, super. On est là. Je pense. Ça sent super bon. Donc voilà, on va préparer maintenant notre table et on va voir ce qu'on a préparé. Je dois dire que tu étais une très bonne étudiante, alors merci pour ça. Hein. Merci à toi. Voilà. Après, بعد الفاصل. اليوم كانت حلقتي مميزة جدا لأنني كنت استضفت فيها سفير كندا في الجزائر السيد مايكل كالين. Ça fait un plaisir, vraiment. Quel plaisir de passer ce temps ensemble, d'apprendre, de ma part, d'apprendre quelque chose et de partager nos cultures ensemble. C'est un vrai honneur et une expérience agréable. Merci beaucoup, cet échange est très enrichissant parce qu'on a appris mutuellement l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a un couscous végétarien et puis une entrée de foie à carottes et épicée avec des épices venues de différents quartiers. Et puis le pudding chômeur pour une touche canadienne qui compris le sirop d'érable. Qui réchauffe le cœur, qui donne trop envie. C'est vrai, on a été à Ouedsouf, qui est une ville du Sahara. On a fait un couscous végétarien parce que je sais que tu es plus végétarien. Donc voilà. Et la recette, tu pourrais la reproduire? Ah, promis? Oui, absolument. Je suis convaincu que je suis capable. Super. Alors, l'entrée, c'est une entrée de Tlemcen. C'est une entrée servie dans les mariages tlemceniens. Carottes à la chirmoula et au foie de volaille. Et on a fini avec cette douceur qui réchauffe le cœur. On a fini avec le pudding du chômeur et cette note de sirop d'érable, cette spécialité nationale canadienne. Je te promets que je l'introduirai de plus en plus dans mes pâtisseries. Et la prochaine fois, quand je viendrai au Canada, je présenterai des spécialités algériennes avec une note d'érable. J'avais une question, Michael. C'est quoi ta vision et tes objectifs diplomatiques ici en Algérie? Ici en Algérie, mais on a des grands avantages déjà entre nous, avec la communauté algérienne importante au Canada, Oui. avec la langue qu'on partage ensemble, avec l'esprit qu'on partage ensemble, je dirais aussi. Alors l'objectif, c'est vraiment de travailler sur cette forte base pour promouvoir nos relations ensemble, c'est d'approfondir nos échanges commerciaux, culturels, politiques, même dans le domaine de sécurité. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire ensemble et j'ai hâte de continuer en cette voie. Bah, bon courage, tu l'as commencé merveilleusement bien. Ta famille, elle a adopté l'Algérie. Tes filles adorent ce pays-là. Tu m'as raconté une anecdote où ta fille, elle t'a dit « Papa, l'Algérie me manque », c'est ça? Oui, c'est ça. Notre première fois qu'on est parti d'Algérie, on était hors d'Algérie, mais dans un très beau coin du monde. Et elle se regarde par la fenêtre et dit « Papa, l'Algérie me manque. » Pourtant, l'endroit il était magnifique, que l'Algérie lui manque, parce que c'est cette chaleur algérienne. Et j'ai appris aussi qu'elle apprend aussi l'arabe, anglais, français et arabe. C'est ça, elle commence. Elle m'a étonné l'autre soir quand j'étais en train de chanter une chanson en anglais avec elle. Et elle m'a retourné avec la version en arabe. J'étais complètement Elle a étonné. 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est Les ça. enfants, c'est des éponges. الأطفال هم إسفنجة يمكن تمتص كل المعلومات. Beaucoup de courage. Moi, j'ai le plaisir de t'offrir mon livre. Comme ça, tu n'as pas d'excuses. Pas d'excuses. Bon, Oui. non. Il y a plein de recettes de soupe, de pain, de plats, d'entrées, de desserts, plein de recettes. OK. Alors, la prochaine fois qu'on se voit ensemble, ça serait moi qui va te présenter un plat algérien. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, bon ramadan à tous les musulmans. Michael adore l'esprit ramadan et adore l'ambiance ramadanesque. C'est ça. Alors, Ramadan Karim, j'ai présenté mon fenouil Ramadan hors de ma maison. Oui.
Et encore une fois, merci mille fois de me permettre de passer ce temps avec Merci à Noël. toi pour ta générosité, ta simplicité. Vraiment, c'est vraiment un bonheur de t'avoir. Je vais juste ramener un petit truc, un petit dernier truc, j'arrive. Un petit cadeau de la production. C'est pas nécessaire, mais Voilà. c'est pas nécessaire, mais c'est apprécié. Merci. Ça vient du cœur Mhm. parce qu'on a vraiment apprécié votre visite dans nos studios. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Nous, on va bientôt passer à table. On va leur dire Saha Ramadankoum, Saha Ftorkoum. Saha futurkum. Voilà, bravo. Ok. C'est bien. Donc, on va s'installer. Je vais te débarrasser. On va le mettre là. Ok. Et merci Mhm. énormément. Au plaisir de se voir dans d'autres éditions, pour d'autres événements. Et voilà, on leur dit au revoir. Au revoir. Et au nom de nos deux cultures, Oui. j'espère qu'on va continuer cette connexion. Avec grand plaisir. Pour célébrer nos deux cultures riches et impressionnantes. Avec très grand plaisir, Michael. Merci beaucoup. encore. Merci. Bye bye.